Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le JT d'Auto Hebdo du vendredi 27 novembre 2020. Nous avons plein de nouvelles infos à vous faire découvrir, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Ce week-end se dispute le Grand Prix de Bahreïn, Julien Billiot, notre expert F1, nous donne les enjeux de cette manche disputée sur le traditionnel tracé de Sakhir. Julien, à toi de jouer. Maintenant que les titres 2020 ont été attribués à Lewis Hamilton et Mercedes, on va se pencher avec encore plus d'intérêt sur la lutte pour la troisième place au classement constructeur. Celle-ci implique 4 écuries qui se tiennent actuellement en 24 points seulement. Il s'agit par ordre du classement de Racing Point, de McLaren, de Renault et de Ferrari qui est bien revenu dans le match à la faveur d'un beau tir groupé à Istanbul. Alors sur le papier, Racing Point clairement dispose toujours du meilleur matériel, mais on l'a vu, cette saison, l'écurie Silverstone a du mal à concrétiser avec ces deux voitures. Est-ce que ses rivales pourront à nouveau en profiter? Premiers éléments de réponse tangibles, samedi soir à l'issue des qualifications. Le lauréat de la sélection du Junior Porsche Carrera Cup France 2021 est connu. Originaire de Montauban et âgé de 18 ans, l'heureux élu a pour nom Alessandro Ghiretti. C'est à l'issue de 2 jours de tests et de présentation que le jeune Français a été retenu. Après avoir disputé les championnats asiatiques et allemands de F4, Ghiretti a été vu au volant d'une Ligier JSP3 en Asian Winter Series. L'an prochain, il disputera donc l'intégralité de la Porsche Carrera Cup France. Finale du WRC 2020, le Rallye Monza se tient la semaine prochaine. La liste des engagés continue de faire le plein malgré le huis clos imposé par les autorités locales. Récemment, quelques personnalités sont venues renforcer le contingent des 95 équipages inscrits. On pense notamment à Franco Morbidelli, pilote Yamaha Petronas en MotoGP et vainqueur du dernier Grand Prix de la saison à Valence. Le coéquipier de Fabio Quartararo est attendu au volant d'une Hyundai i20 R5. Toujours sur une R5, le monégasque Stéphane Recalmi sera lui à bord d'une Skoda Fabia. A noter également la présence de Niklas Gronholm, fils de Marcus et animateur régulier du World Rallycross, et notre Stéphane Lefebvre national au volant d'une C3 R5. Rendez-vous dès jeudi pour les premières spéciales. On enchaîne avec le tracé du Fuji Speedway qui accueille ce week-end la finale du plus prestigieux des championnats japonais, le Super GT. 6 équipes sont encore en mesure de rafler la mise, dont le Real Racing du belge Bertrand Baguette et du japonais Kude Tukakoshi, actuellement en tête du général. Les pilotes de la Honda NSX GT numéro 17 devront néanmoins se méfier de Ryo Hirakawa et sa Toyota Supra qui totalise le même nombre de points. Surtout, 5 unités seulement séparent ces derniers de Nick Cassidy, 7ème du classement. Les débats sont donc très ouverts. Le Super GT qui intéresse d'ailleurs Robert Kubica, le Polonais a en effet récemment confié dans une interview que la série Nippon, dont le règlement technique est similaire à celui du DTM, l'intéressait fortement. L'essentiel de l'actualité se concentre ce week-end sur la piste de Sakhir à Bahreïn. En plus de la Formule 1, la Formule 2 est de retour aux affaires après 2 mois de pause. Leader du championnat, Mick Schumacher tentera de conserver, voire d'accentuer, son avance de 22 points sur son homologue de la Ferrari Driver Academy, Callum Ilott. Même si cela est peu probable, le fils du Baron Rouge peut mathématiquement s'assurer le titre dès ce week-end à une manche du terme. Il lui faudrait alors compter 48 unités de plus que la concurrence dimanche soir. Nous suivrons par ailleurs les grands débuts dans la discipline du jeune français, Théo Pourchaire. Le vice-champion du monde de F3 est présent à Bahreïn pour préparer la saison prochaine. Nous n'oublierons pas non plus la finale de l'ERC avec le rallye des îles Canaries, où nous suivrons de près les performances de notre champion 2020 des rallyes français, Johan Bonato. Adrien Fourmeau est également du déplacement dans les îles espagnoles. Merci à tous de nous avoir suivis, nous vous donnons rendez-vous dimanche pour découvrir tous les résultats du week-end. On se retrouve sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas aussi notre site internet autohebdo.fr. Bonne fin de semaine à tous.